Excellences, Monsieur le Président de la République du Djibouti, Monsieur le Premier ministre par intérim, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les ambassadrices, honorables invités qui sont venus de 17 pays africains pour nous rejoindre aujourd'hui, chers collègues, cet événement qui, pour la première fois, rassemble des pays africains autour de leurs journaux officiels, s'inscrit au cœur d'un enjeu important, la gouvernance juridique au service de l'État de droit, la gouvernance juridique au service de la transparence et la gouvernance juridique au service de la confiance entre les acteurs publics et la société civile. Votre présence ici, nombreuse, témoigne de l'importance que nous accordons tous au droit et plus particulièrement à un droit sûr et à un droit accessible. Excellences, Mesdames et Messieurs, en publiant nos lois, en publiant donc nos décrets, nos arrêtés et nos actes administratifs, le journal officiel assure la diffusion des normes qui régissent notre société. Il rend le droit visible, il le rend fiable et il le rend opposable. À ce titre, il est un instrument de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Il est un vecteur d'intégration économique en sécurisant le climat et l'environnement des affaires et il améliore le travail des professionnels du droit et des administrations tout en favorisant la recherche pour les chercheurs et pour nos étudiants. Le journal officiel est donc le reflet de la mémoire de nos institutions et il est le garant de notre sécurité juridique. Et comme toute mémoire, il nous faut le préserver et il nous faut le conserver. Malheureusement, comme beaucoup de nos archives, parfois, les journaux officiels ont été fragilisés par les outrages du temps ou par des conditions de conservation difficiles. La perte ou la détérioration d'une édition d'un journal officiel n'est pas simplement une perte matérielle, c'est la perte d'un fragment de notre histoire, d'un pan de notre mémoire. Cette problématique, elle nous est commune, à nous tous, à tous les pays africains, et il nous faut y répondre en adoptant de meilleures politiques d'archivage, en formant davantage nos personnels et en investissant dans des infrastructures adaptées, comme ce bel édifice, cet incroyable édifice qui est exclusivement dédié aux archives et qui abrite aujourd'hui nos travaux. Cet incroyable site, je l'ai souligné, héberge aussi aujourd'hui une magnifique exposition sur l'histoire de notre nation. Cette exposition va durer 1 mois et elle sera ouverte à tous nos enfants, tous les enfants de la République du Djibouti, et je tiens à saluer le ministre de l'Éducation nationale, visiteront cette exposition pendant 1 mois. Je remercie également le président de la République pour son soutien constant concernant l'organisation. Donc pour son soutien constant concernant l'organisation de ce forum et de cette exposition. Et je félicite également la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ses équipes, mes équipes aussi, qui ont œuvré vraiment de manière inlassable pour vous offrir ces trésors de notre passé. Avec des infrastructures comme ce site, nos textes sont mieux conservés et ils sont plus accessibles. Et pour les rendre davantage accessibles, il nous faut tirer parti des outils technologiques qui sont mis à notre disposition.